On peut répondre à celle-là parce qu'elle est compliquée quand même. Gouvernance interdisciplinaire, intégrée, éducation interdisciplinaire, intégrée, donc constitution mondiale et pas locale. Est-ce que vous êtes sûr que si vous prenez le problème par le haut, c'est-à-dire en commençant par la constitution mondiale, vous êtes sûr que vous n'allez pas... Alors peut-être qu'il n'y aura pas de division, c'est vrai que chez Pinochet il n'y avait pas de division, hein. C'était simple et c'était stable. Donc c'est vrai qu'on va avoir des qualités dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire de la cohérence, il n'y aura pas de contradiction, mais moi, enfin je vais vous rendre la parole, parce que vous allez préciser votre pensée, mais moi ce qui me terrifie aussitôt, c'est le gouvernement des experts. Où sont les contre-pouvoirs et c'est eux-mêmes qui vont écrire leurs propres contre-pouvoirs. Voilà, donc il faut que ce soit bien. Il faut bien que ce soit nous qui écrivons les... on est donc au niveau mondial. On établit des règles de prise de décision, d'exercice du pouvoir, désignation des acteurs politiques, contrôle des acteurs politiques, punition des acteurs défaillants. Qui écrit ces règles ? Justement, tout ceci est en rapport avec le... Je suis désolé, c'est de nouveau en anglais. C'est le New Capacity Building Program. C'est, comment dirais-je, dans ce programme où il y a actuellement 130 pays qui participent, chaque pays est en train de travailler sur la création ou la constitution d'un profil national sociétal de bien-être et de qualité de vie. Je simplifie énormément, bien entendu. Il y aura un sommet consacré au bien-être et la qualité de vie sociétale, nationale. Durant ce sommet mondial, chaque pays sera invité à présenter son propre profil national sociétal de bien-être et de qualité de vie. Durant ce sommet, on verra comment ces profils peuvent s'articuler ensemble, quels sont les chaînons manquants, quel est le dénominateur commun. Et ce faisant, on aboutit progressivement à la création d'une plateforme de nouvelle gouvernance où le référentiel international n'est pas le business, n'est pas les finances, mais la priorité du troisième millénaire, à savoir le bien-être et la qualité de vie du citoyen dans une société mondiale. C'est super. Je prends plus de notes parce que j'arrive pas à suivre, mais c'est attrayant. Mais j'ai juste des questions. Qui, par exemple, pour la Belgique, qui vous représente ? Et comment le surveillez-vous dans ces négociations ? Parce que vous savez que pour le traité transatlantique, là, ils sont en secret, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils font, et quand on arrive à le découvrir, c'est épouvantable. En l'occurrence, là, est-ce que les Belges sont tenus au courant du profil sociétal de bonheur là qu'on est en train de dessiner pour eux ? C'est-à-dire que qui est le négociateur pour votre pays ? On est en train de traduire le programme en entier. Il y en a pour une kyrielle de pages. Dès que c'est fait, je vous les envoie. Super. Il y a un lien, il y a un nom qu'il faut chercher sur Internet pour trouver de l'info là-dessus ? New Capacity Building Program. En fait, Étienne vient de parler de la notion des contre-pouvoirs. C'est un mot-clé. Quand il y a abus de pouvoir, quand il y a migration de pouvoir, quand le pouvoir va ailleurs, dans des sphères hors contrôle, stratographiques même, je pense que ce qu'il faut, c'est du contre-pouvoir. Et déjà, des réunions comme ce soir, c'est une forme de contre-pouvoir. Ce sont des gens qui se ressemblent, qui se rassemblent, qui nouent des liens. Ce n'est rien que ça. Comment est-ce que la démocratie a commencé ? C'était des citoyens. Comment est-ce que l'espace public a été créé là où les sujets devenaient citoyens et se rassemblaient pour exprimer leurs avis, leurs dégoûts, leurs protestations, leurs contestations. Je pense que tout ce genre de formes de mobilisation sont essentielles à montrer que le pouvoir n'est pas unique, n'est pas seul et qu'il y a des contre-voix. J'ai deux pistes d'action concrètes dans l'état de ma réflexion sur le sujet. D'abord, ça part de l'idée que si on veut une
une démocratie, si on veut une constitution, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. C'est pas nos maîtres qui écriront c'est pas nos maîtres qui nous émanciperont. Voilà, ça, je pense que ça se passera pas comme ça. En quoi je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être toi qui, avec ton optimisme, a raison. Hein, mais moi, il me semble qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes les règles, il faut qu'on écrive nous-mêmes la constitution qui nous manque. Alors, concrètement, comment on fait? Parce qu'évidemment, si nous écrivons aujourd'hui une constitution, elle vaut rien. Enfin, nous n'écrivons pas la constitution. On s'entraîne, on devient constituant. Mais c'est pas le texte qu'on écrit qui compte. C'est ce que nous devenons à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on est en train de s'entraîner. On est en train de donner de l'épaisseur, de la réalité à une transformation. Nous refusons d'être que des électeurs et nous sommes en train de vouloir devenir des citoyens. Donc la première piste que je vous suggère, c'est de vous y coller avec un crayon et un papier et des copains. 2 ou 3, ça suffit pour faire un atelier constituant. Hein. Occupez-vous d'écrire vous-même le contrat social qui vous manque. Tous les jours. Pas tous les mois. Si vous faites ça tous les mois, vous êtes... Excusez-moi, je vous le dis affectueusement, mais vous êtes paresseux. C'est-à-dire il va falloir travailler un petit peu plus que ça si vous voulez que ça bouge, parce qu'il va falloir non seulement que vous écriviez, que vous découvriez que... Mais purée, écrire le référendum législatif populaire, mais c'est aussi simple que ça. Attends, mais je vais continuer. Et en fait, vous allez découvrir en forgeant que c'est pas si compliqué d'être forgeron dans cette matière-là. Parce que c'est vrai que la Constitution, c'est simple. Pas toutes les constitutions. Les anti-constitutions, comme l'anti-constitution européenne, c'est très compliqué à écrire un truc qui ressemble à une constitution démocratique et qui en fait est une anti-constitution antidémocratique. C'est compliqué. C'est un art d'escroc. Il faut du travail. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut écrire. On veut écrire une vraie constitution, donc avec des vrais pouvoirs et des contre-pouvoirs, avec une initiative citoyenne. Et ça, c'est très simple à écrire. Donc, première piste, arrêtez de regarder la télé, de jouer à des jeux idiots. Arrêtez de parler de couillonnade dont on parle à la télé, de faire le relais de ce qu'ils disent à la télé qui n'a aucun intérêt. Et par contre, s'occuper de la racine de notre impuissance, c'est-à-dire du texte où n'est pas écrit notre puissance, parce que nous avons renoncé à écrire nous-mêmes notre puissance. Donc, s'entraîner à écrire nous-mêmes notre puissance, faire des ateliers constituants, et pas des grandes assemblées comme ça. Ça, c'est compliqué à organiser. Hein. C'est un boulot, et puis on va le faire une fois, on ne va pas le faire tous les jours. Non, des trucs tout simples avec les voisins, les amis, nos parents, nos enfants, les amis de nos enfants. On fait venir un voisin, on l'invite, viens, on va écrire un article. Tu es con, toi, j'en ai rien à foutre. Si, tu vas voir, essaye une fois. Et puis, c'est contagieux, quoi. Arriver à être contagieux. Bon. Première piste. Excuse-moi, je suis long. Deuxième piste. Ah oui, c'est concrètement. Oui, concrètement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure aux copains qui ont organisé le truc. On vient d'avoir l'idée il y a 3-4 mois et on n'a pas été prêt pour les municipales. Donc il y en a 1 ou 2 groupes qui ont réussi à le faire, mais in extremis, mais il faut qu'on le fasse pour les prochaines municipales. Je vous explique le truc. L'idée, c'est d'organiser nous-mêmes la démocratie qui nous manque au niveau local. Comment ? Le truc, c'est de trouver des humains assez particuliers. Il faut en trouver une trentaine pour faire une liste. Des humains qui sont prêts à se donner du mal, à passer du temps dans ces fichues assemblées, ces fichus conseils municipaux, sans exercer le pouvoir. Des humains qui sont prêts et qui sont fiables, qui sont honnêtes, quoi, hein, qui sont vraiment des gens qui veulent pas le pouvoir, quoi. Ils veulent bien se dévouer pour le truc, mais ils veulent pas le pouvoir. C'est pas des voleurs de pouvoir. Faut trouver des gens qui sont pas des voleurs de pouvoir et qui s'engagent, qui jurent qu'ils ne prendront aucune décision. C'est-à-dire que leur programme politique, vous savez, sur le tract qu'on reçoit quand il y a des élections, leur programme, c'est on verra. C'est vous déciderez. Donc il n'y a pas de choix sur tel et tel sujet. C'est le programme, c'est on jure qu'on prendra pas de décision sans vous. C'est même pas sans vous. C'est vous qui allez les prendre. Ce qu'on accepte de faire, c'est tous les sujets qui vous enquiquinent,
tout le commun des décisions qui enquiquinent tout le monde, ça, on va le faire comme tout le monde. Ça, ils le font déjà, hein, ça, c'est vrai qu'ils le font. Hein. Les élus locaux, ils se tartinent un boulot qui est quand même assez rébarbatif. Hein. Et ce boulot-là, si ça vous embête, on le fera. D'accord. Mais sur tous les sujets sur lesquels vous avez... alors on peut donner des exemples dans la profession de foi. On peut dire, par exemple, sur l'école, les programmes à l'école, sur la construction des crèches, sur les routes, sur les sujets sur les impôts, sur les sujets qui comptent. Nous, ce qu'on va faire, si on est majoritaire, si on n'est pas majoritaire, on fera rien. Mais si on est majoritaire, ça veut dire qu'il y a une population qui veut ça. On vous réunit dans le stade, parce qu'on n'a que ça pour l'instant, mais on fera construire un théâtre, quoi, à la grecque, où on fera venir tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous, bien sûr. Hein, c'est les villageois, hein, les gens du quartier. On les fait venir et vous déciderez vous-même dans le respect des lois de la République, parce qu'on peut quand même pas faire sécession, quoi. Hein, ça, on va pas avoir le droit. Mais on peut déjà faire, à mon avis, beaucoup de choses. Nous-mêmes, et tout ce qu'on pourra faire, tout ce que vous pourrez faire vous-même, on vous promet qu'on le fera. Est-ce que vous voteriez, vous, pour quelqu'un, enfin, une liste qui... et donc, il n'y aurait pas de maire. Enfin, le maire, c'est comme à Saillant, là, vous avez vu, dans la commune qui vient de gagner les élections en étant très, très, très mobilisé, et où ils n'avaient pas de chef. Et donc, le maire, ils l'ont désigné. Le gars, il ne voulait pas. Enfin, bon, il s'est dévoué, mais enfin, c'est pas le chef, quoi. Hein, il ne va pas tout décider. C'est très collectif, leur truc. Et donc, ça pourrait être comme ça. Est-ce que vous voteriez pour un truc comme ça ? En tout cas, on verra. L'idée, c'est... Et ça, c'est une deuxième piste. Donc, essayez de trouver des copains qui ne sont pas des voleurs de pouvoir, mais qui sont dévoués quand même, qui voudraient faire quelque chose pour que la démocratie advienne. On fait une équipe et puis on réfléchit à les modalités. Comment on a 5 ans, parce que les prochaines élections, c'est dans 5 ans, mais ça va passer à toute vitesse, hein, parce que si en même temps on fait les ateliers constituants, si vous voulez, quelques jours de la semaine, vous faites des ateliers constituants, et puis d'autres jours, vous préparez la liste, et ce qu'on va faire, et comment on va faire, où est-ce qu'on va mettre le stade, enfin vous préparez pas ce qu'on va décider, mais comment on va faire pour que les gens puissent le décider. Comment on va faire le site internet qui permet de garder le contact permanent avec, etc. Bon, voilà, je ne veux pas trop parler, mais voilà 2 pistes, 2 choses qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas la révolution tout de suite, mais je sais qu'il y a plein de gens qui réclament, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait changer les choses. Déjà, si vous apprenez à être constituant, vous préparez un futur inédit dans l'histoire des hommes, je crois, parce que je crois qu'on n'a jamais fait ça encore pour l'instant. Je pense si Bernard Manin ne parle pas effectivement de l'implication aujourd'hui, de l'implémentation aujourd'hui, c'est que ce livre est avant tout historique et philosophique. Donc il parle du passé, du présent, pas forcément du futur. Mais effectivement, cette question, est-ce que les gens sont bien capables de s'occuper de l'affaire publique ? Ils ne le sont pas. Arrêtons cette histoire du tirage au sort. Je trouve que cet argumentaire est exactement identique aux arguments autour de 1850, quand on disait « Oh, il faut surtout pas donner le droit de vote aux paysans ou aux ouvriers, ils sont pas capables ». Ou 100 ans plus tard, ici en Belgique, « Oh, il faut surtout pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles sont pas capables, ça sera la fin de la démocratie et tout ça ». Donc on voit que à chaque instance qu'on renouvelle la démocratie, les mêmes prudences, les mêmes discours émergent. Et donc, je pense que c'est assez relatif. Et effectivement, quand on regarde les expériences qui existent, ça donne vraiment à espérer.